Salut tout le monde, c'est Grétovin, j'espère que vous allez tous très bien. Petite vidéo cette semaine dans laquelle je vais vous présenter les deux meilleures configs PC Gamer. Donc une config PC Gamer à 600 € et l'autre config PC Gamer à 1000 €. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle te plaît. Et je préfère aussi préciser que tous les liens des articles sont présents en description. Trêve de bavardage, on commence tout de suite. Donc pour commencer, la config du PC Gamer à 600 €. Comme carte mère, on va s'intéresser à la Gigabit P550M qui est à un prix très attractif sur LDLC. C'est une carte mère qui a été conçue pour les processeurs AMD seulement, donc ne mettez pas de processeur Intel dessus. Elle a d'ailleurs 4 slots de mémoire de RAM qui peuvent être compatibles avec des RAM allant jusqu'à 4800 MHz, et c'est une carte mère très fiable qui pourra résister à plusieurs années. On s'intéresse du coup maintenant au RAM de cette configuration. Pour cette config, je vous ai mis du 16 Go DDR4 cadencé à 3200 MHz. Clevebot, on a l'habitude de les voir sur la chaîne, elles sont toujours à un prix très attractif cette fois-ci, 64 €. C'est une marque qui est fiable et 16 Go de RAM, ça suffit largement dans une config d'un PC Gamer à 600 €. Pour la carte graphique, on se dirige cette fois-ci vers AMD avec la RX 6600. Elle est affichée au prix de 294 €. C'est une carte qui ne fait pas trop de bruit et qui vous permettra de jouer à tous les jeux en 1080p à plus de 144 FPS. Le seul petit défaut de cette carte, c'est qu'elle fait tout de même légèrement du bruit. Pour le stockage, et c'est d'ailleurs le seul défaut de ce PC, si vous voulez d'ailleurs l'optimiser, je vous conseille de rajouter davantage de stockage. Mais comme on est dans une config à 600 €, cette fois-ci, j'ai mis du 480 Go de stockage, format SSD bien sûr, donc un format qui est beaucoup plus rapide que les disques durs. Il est affiché à 39 €, il est dans la marque PNY, marque qui est vraiment très fiable dans la conception d'SSD, donc je vous le conseille les yeux fermés. On enchaîne avec une légère alimentation de la marque Aerocool, c'est une 550 watts qui est affichée à 49 €. Pour le processeur, on se dirige vers le site Rue du Commerce qui fait une très bonne affaire sur le Ryzen 5 5500 qui est affiché à 130 €. C'est un processeur qui est en 6 cœurs 12 threads, donc vous pourrez facilement faire du multitâche et je vous conseille quand même de ne pas l'overclocker pour éviter tout risque de surchauffe. Pour finir cette config, on finit avec un boîtier de la marque N-Fortex. C'est un boîtier format ATX, donc il est assez grand. Et malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul ventilateur à l'arrière, c'est un boîtier de PC qui a un très bon airflow. Le total de la config s'élève donc à 640 €. On passe maintenant à la config à 1000 €. Comme pour la config à 600 €, on va partir sur la même carte mère, puisqu'on va plutôt axer l'optimisation du PC dans une meilleure carte graphique et un meilleur processeur. Donc là, on part sur la même carte mère que la config à 600 € qui est affichée à 75 €. Pareil pour les RAM, pas besoin de mettre plus d'argent si on a déjà un truc qui fonctionne très bien et qui a surtout un très bon rapport qualité-prix. Donc on reprend aussi les RAM 16 Go de la marque Clevebot. Pour la carte graphique, cette fois-ci, on part sur une très bonne carte graphique, vraiment elle est excellente. C'est la RX 6700 qui est affichée à seulement 420 €. Personnellement, si jamais vous voyez cette vidéo plus tard, je vous conseille de ne pas prendre une RX 6700 au-dessus de 460 €. Sinon, en dessous, globalement, ça reste une assez bonne affaire. Cette carte graphique, elle a été notamment conçue pour jouer en 1440p et à plus de 144 FPS. Donc autant vous dire que si vous voulez déjà jouer en 1080p à plus de 144 FPS, ça répondra largement à vos attentes. Pour ceux qui se demandent l'équivalent Nvidia et la RTX 3070. Pour le SSD, j'ai quand même jugé qu'il fallait un minimum de stockage, c'est pourquoi je vous ai pris un SSD à 1 Tera qui est affiché à 70 € de la marque Crucial. Pour l'alimentation, cette fois-ci, je vous ai pris une 650 watts qui est affichée à 48 €. Pour le processeur, on part sur un excellent processeur, c'est le Ryzen 5 5600X qui est cadencé à 3,7 GHz de base. Il est aussi composé de 6 cœurs 12 threads et il est largement meilleur que celui qu'on a vu dans la config à 600 €. Personnellement, c'est vraiment mon coup de cœur en termes de processeur parce qu'il a vraiment un très bon rapport qualité-prix et vous permettra de faire tout ce que vous voulez sur tous les jeux, même si vous voulez faire du streaming. Pour finir cette config à 1000 €, on s'est fait plaisir. Je vous ai mis un très beau boîtier format ATX de la marque MSI qui, comme vous pouvez voir, il a des panneaux en verre trempé, donc vraiment ça rajoute un style. Enfin, personnellement, moi ce boîtier je le trouve très beau, mais bien sûr les 3 ventilateurs qu'on voit sur la façade arrière et le ventilateur, ils sont fournis avec le boîtier, donc vraiment c'est une très bonne affaire. Donc le total de cette config s'élève à 1001 €. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On essaye maintenant de viser les 500 abonnés. Sur ce, c'était Grétovin, allez, ciao. Yeah, I got what grand in my dummy up on. Who caught a mill in my go yard though? I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DR by 4. Cause I get me some head, she been that shit over.